Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes du dimanche 4 septembre 2022, 23e dimanche du temps ordinaire année C. Lu par la sœur Sophie Catania, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Larsson, Société des missions africaines, commenté par le révérend Père Horacio Tegui, Société des missions africaines. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 9, versets 13 à 18. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à portée de la main,
Qui donc a découvert ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 89. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Au chapitre 9 à 17. Fils bien-aimé, moi Paul, qui suis un vieil homme, moi qui suis aujourd'hui en prison à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui dans ma prison j'ai donné la vie du Christ. Je te le renvoie, lui qui est une part de moi-même. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses librement ce qui est bien, sans y être plus ou moins forcé. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi, il le sera plus encore pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Donc, si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répands sur nous, Seigneur, la lumière de ton visage. Apprends-nous tes volontés. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur. Luc 14, 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple, dit le Christ dans l'évangile que nous venons d'écouter. Bien chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus à jamais. Nous voici devant un discours non séduisant, ni de motivation pour quelqu'un qui cherche des compagnons et des disciples. Un discours qui n'est pas comme celui des politiciens qui, lors des campagnes électorales, amadouent le peuple avec des mots doux et des fausses promesses, afin d'avoir un grand nombre à voter pour lui. Ici, avec Jésus, nous voyons le contraire. Certes, c'est pour le même but qui est de rassembler un grand peuple. Et même avec Jésus, c'est pour une grande finalité qui est le salut de toute l'humanité. Mais Jésus, à son niveau, pose des conditions inacceptables aux yeux des hommes. Lui préférer à sa famille et même à sa propre vie. Non seulement ça, mais il fait des promesses pénibles telles que la croix. Avec cela, qui pourra le suivre? Je dirais personne. Et la première lecture nous dit, oui, personne ne peut répondre favorablement si nous gardons notre réflexion humaine qui sont incertaines, nos pensées instables, car nous sommes préoccupés à chercher comment satisfaire nos besoins et désirs corporels et charnels. Nos pensées sont si divisées et partagées à accomplir des choses sans importance, ce qui alourdissent notre esprit. Mais le livre continue pour nous dire que nous pouvons comprendre ce discours de Jésus que si nous avons reçu la sagesse donnée par Dieu et que nous nous laissons éclairer par l'Esprit Saint tout en lui restant fidèles. C'est ce qui nous permettra de rechercher notre bien suprême qui est de demeurer dans le Seigneur où se trouve notre bonheur sans fin. Alors, le renoncement et le portement de la croix dont nous invite le Christ ne seront plus difficiles pour nous.
Ceci étant, nous comprendrons que notre vie en tant que chrétien n'est pas seulement rose ou miel, car l'amour auquel le Christ nous appelle à vivre va nous amener à rencontrer des difficultés et des problèmes, ce qui nous demandera de renoncer à des choses auxquelles nous tenons vraiment dans le passé, de sacrifier beaucoup. Par exemple, nos biens, nos conforts, notre fierté ou bien même notre honneur. Comme nous le voyons avec Philémon dans la deuxième lecture, à cause du Christ, il est appelé à la demande de Saint Paul à accepter Onésime. Je cite, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous avons chez nous tous des renoncements et des sacrifices à faire au nom de l'amour du Christ et en vue de notre propre salut. Ne les abandonnons pas et ne les négligeons pas. C'est notre croix de chaque jour que nous devons porter. Frères et sœurs, beaucoup de courage, car ça peut être à la maison comme à nos lieux de travail. Ça peut être un frère ou une sœur à la maison, un confrère ou une consoeur en communauté, notre employé ou notre supérieur au service, ou quelqu'un à qui nous tenons beaucoup, qui non seulement ne nous aime pas, nous méprise, nous fatigue et cherche même à nous nuire. Le Christ nous demande de ne pas l'abandonner, mais de l'aimer comme notre croix de chaque jour pour pouvoir la supporter et l'aider aussi à grandir. Qu'un jour, l'Esprit de Dieu va l'envahir et sa vie va se transformer. En cela, nous aussi, nous devenons de bons disciples du Christ. Le disciple du Christ n'est pas celui qui se demande, d'ailleurs, qu'est-ce que l'autre m'a fait depuis qu'on est ensemble pour me donner la joie ou pour me rendre heureux. Mais c'est le contraire. Celui qui est le vrai disciple du Christ, c'est lui qui se demande, qu'est-ce que j'ai à offrir ou à donner ou à faire à l'autre pour lui procurer de la joie et le voir heureux. Chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Prions donc le Seigneur pour qu'il nous donne les grâces dont nous avons besoin, pour avoir le courage de pouvoir renoncer à tout ce qui nous empêche de mieux le servir et la force de pouvoir prendre notre croix de chaque jour pour être les disciples fidèles à la suite du Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV.
Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.